matin, bonjour ou bonsoir tout le monde! Bienvenue à ce 20e épisode des Sommeliers de la lutte! Ici Max Périard et je suis en compagnie du très compétent Pierre Gastonguay. Comment ça va, Pierre? Ça va très bien, moi, quand j'entends le mot compétence, c'est une personne un peu imbécile qui pète. Fait que je suis très content d'être compétent. Ben content. Bon. Très content aussi d'être là. Et merci à vous aussi d'être encore parmi nous. Ça grossit. On est présentement dans le road to 1000 abonnés. 1000? Donc, le chemin vers 1000 abonnés qu'on met en parallèle du road to WrestleMania. Donc, notre but d'ici WrestleMania, de se rendre à 1000 abonnés. On est un petit peu plus de 450, je crois. Fait que continuez de partager, de faire des likes, de faire des commentaires. Je pointais un signe qui n'existe pas. Un signe de 1000 abonnés. Je sais pas où je vais le mettre au montage, là. Je vais pointer à la même place, j'imagine. Je suis pas trop là, dans le centre. Attends, je vais plaire. Là. X large! X large! 1000 abonnés! 1000 abonnés X large! Yeah! Oui. Donc, on prend les gens de toutes sortes de grosseurs. Hein, fait que vous pouvez être des gens plus minces aussi. On va vous accepter. Là. Extra small, extra slim, extra, moins, plus, moyen. Tout le monde. Je sais pas si t'as déjà entendu ça. Peut-être que là, on s'entend. Là, je trahis un peu mon poids. Là. Moi, je suis plus sur une shape un peu plus large, justement. Mm-hmm. Et il y a des gens, c'est plus des gens, c'est des boomers, j'ai entendu, qui me disaient ça. Bon, mais ça part bien. Mais c'était souvent, ils disaient, un X large, c'est un small de gros monsieur. Ah, un médium de gros monsieur, c'est un 2X large. Ah ouais. Un large de gros monsieur, un 3X large. Là, des fois, je donnais des chandails dans des événements, c'était comme un médium de gros monsieur. J'étais comme, c'est quoi un médium de gros monsieur? Wow. C'est comme 2X large. En tout cas, je sais pas, vous nous direz justement en commentaire si vous avez déjà entendu ça, cette expression-là, mais moi, c'est juste des personnes d'un certain âge qui me l'ont dit dans ma vie. Mais, des gens qui ont peut-être pas, qui sont peut-être pas conscients de c'est quoi la grossophobie, c'est qu'ils sont pas conscients de c'est quoi je sais pas, mais tu sais, il disait comme ça sympathiquement, là, il disait pas ça méchamment. J'imagine. Fait que voilà, c'est ça. Mais sinon, toi, ta semaine, Pierre, ça ressemble à quoi? En fait, moi, ma semaine, là, au moment où vous nous écoutez, on est le jeudi, le 8. Et moi, je suis présentement pas au moment où on se parle, mais je vais être au Nouveau-Brunswick dans le futur du présent. Tout le temps une question de temps, là. Je vais être au Nouveau-Brunswick pendant les prochaines semaines. Ma petite maman qui se fait opérer dans une hanche. Donc, moi, je vais être là pour l'accompagner. Donc, dans les prochains épisodes, peut-être les 2-3 prochaines semaines, dans les épisodes, je vais avoir le même décor que j'avais pour les épisodes, de Noël. Donc, ça va ressembler à ça. Je vais être au Nouveau-Brunswick, mais on va quand même être capable de sortir des épisodes, de faire du montage. On vous laisse pas tomber, on est là pareil, même si je vais être dans un autre continent. C'est ça? Le Nouveau-Brunswick, c'est un autre continent? C'est un autre continent, me semble, ouais. C'est sur la même planète, par contre. Mais oui, ça, oui. Exactement. Mais écoute, on envoie de l'énergie positive à ta maman pour que tout se passe bien. Moi, mon papa aussi a eu une opération à la hanche. Mm-hmm. C'est comme, j'allais dire comme un fidèle personne qui écoute, mais tu sais, mon père la technologie, c'est moyen. Fait que quand il le voit, il l'écoute, l'épisode. Fait que je sais pas s'il va écouter celui-là. Mais quand il le voit, il l'écoute. Mais des fois, il est pas le meilleur pour cliquer ses affaires. Puis, ma mère, elle est comme là, oui, ça, là, ta soeur, elle m'a installé des... C'est quoi, des bots, des codes, des podcasts? Oui, c'est ça, des podcasts sur mon téléphone, mais je sais pas comment les écouter. Je sais pas. C'est ça. Tu vas être avec elle pour y montrer. Elle dit des extra larges pour le small. Exact. C'est ça. Ben, tu t'es réveillé, mais génial. Écoute, ça va être le fun de se voir avec une petite heure de différence entre les deux, vu que t'es sur un autre continent. Moi, sinon, la dernière semaine, il y avait je sais pas s'il y a des fans de hockey également, mais il y avait le match des étoiles de la Ligue nationale de hockey qui a eu lieu.
la semaine dernière, donc il y a un peu moins d'une semaine, vendredi, samedi, dimanche. Bon, il y a plein d'affaires bizarres qui sont passées dans ce match de là. T'as-tu suivi ça, toi, Zéro? Non, moi, à part voir les annonces à Sportsnet quand j'écoute la lutte, là, à chaque annonce, il y a les affaires qui dérangent ta lutte, toi, le hockey. Moi, le hockey, là, mon tabarnak. Non, ça fait peut-être 5-6 ans que je ne suis plus depuis que j'écoute la lutte, je suis plus le hockey. Il me fallait que je fasse quelque chose pour suivre autre chose. Fait que non, mais qu'est-ce qui s'est passé de bizarre? Écoute, c'est un match des étoiles, fait que c'est tout un peu bizarre, tout ça, comme dans le contexte, parce que c'est des gens millionnaires qui viennent jouer pour le fun, mais il y en a plusieurs que ça leur tente pas tant d'être là. Là, ils ont mis des espèces de vedettes qui étaient les capitaines des équipes, ils faisaient des pics, tout ça. Fait que, parmi une des vedettes, on avait Michael Bublé, qui, qui a comme un peu pitché un tsunami, qu'on connaît, Michael Bublé, soit des annonces de Bublé qui doivent déranger ta lutte, ou sinon le chanteur qui fait principalement des chansons de Noël, dans le cas de Noël. Mais c'est un genre de crooner, tout ça. Fait que là, lui, c'était un des capitaines de l'équipe. Fait que là, en conférence de presse, après avoir fait son équipe, il a comme lancé ça de même, qui était comme un peu ses shrooms en ce moment, puis pendant la soirée, puis tout ça. Et là, c'est-tu vrai, c'est pas vrai, je sais pas. Mais effectivement, il était très drôle et très... il avait l'air... il avait l'air lâché lousse, mettons. Fait que, oui, ça me surprendrait pas que ce soit vrai, parce que... Bon, c'est un millionnaire, lui aussi, qui s'en colique, hein? Exact, là, il était comme on m'a dit que c'était une microdose, mais finalement, ça l'était pas. Fait que là, il y a un peu eu ce scandale-là pendant les jeux. Sinon, t'as un Justin Bieber et tout, qui était un des capitaines vedettes, qui lui aussi s'en colissait un peu d'être là. Cependant, je pense qu'il s'est fait parler parce que lors de la 3e journée, il était vêtu d'un gros costume de poêle rouge, puis à la Bieber riche, là, je sais pas quoi. Puis là, il coachait l'équipe de cette manière-là. Et parmi les joueurs... Ouais. Fait que c'est 2 Canadiens un peu détestés de tout le monde qui ont été coach pour le All-Star Game. Parce que c'était à Toronto, j'imagine, ces 2 gars de Toronto. Ouais, exact. C'était à Toronto. Fait que c'était des gens de Toronto, tout ça. Il y avait également deux autres vedettes. Il y avait 4 équipes au total. Les 2 autres ont fait moins de vagues que les 2 premiers. Et parmi les joueurs, on a Nikita Kucherov. Que je sais pas si tu détestes parce qu'il y a quand même eu une belle run du Canadien de Montréal en finale de la Coupe Stanley pendant le temps que t'écoutais pas. Mais Nikita Kucherov était un peu un mange-marde quand ils nous ont battus pour la Coupe parce qu'il insultait le public francophone, montréalais, faisait le olé. Fait que toi, tu l'aimes pas. Moi, je l'aime pas beaucoup. Il était en chess avec une bière après nous avoir battus. Et là, il était dans le match des étoiles. Il était le premier choix au total par les capitaines. Mais il s'en calissait royalement. C'est un vrai C'est un vrai pendant les épreuves, il se forçait pas. Tu sais, genre, il jouait comme si je sais pas, il s'en foutait, là, puis il se faisait huer par la foule, tout ça. Fait que ça a comme été un peu dommage pour les gens qui ont quand même payé un gros montant. C'est comme si tu te rends à, je sais pas, moi, qu'est-ce qui pourrait être d'envergure semblable? Au genre de Hall of Fame de la WWE. Ouais. Mais que tu sais, les gens sont dans un discours, puis ils se crissent un peu du public, puis ils font genre 2 minutes, puis ils partent, là, puis genre, qu'est-ce qui vient de se passer, genre. Je comprends que c'est pas comme un événement normal de hockey, mais là, les gens ont payé, puis sont là. Au pire, fais comme Michael Bublé, fais une microdose à la glace, puis tu vas rire, tu vas avoir du fun, là. Exact, il y a du plaisir un peu. Elle a l'air que c'était le fun, t'as l'air d'avoir du fun d'être là. Puis surtout que c'est ça, il était comme un des 12 représentants pour faire le concours d'habileté. Fait que c'est pas tout le monde qui est choisi pour le concours d'habileté. Fait que je suis comme, man, si tu t'en calisses, faut être habile, mais tout, si tu t'en calisses, donne ta place à quelqu'un qui s'en crisse moins. Là, un peu, quand même. Fait que bref, ça a fait un peu le tollé, mais bon, ça a fait parler quand même la Ligue nationale de hockey. Grosse semaine dans le monde du hockey, tabaslac. C'est ça. Fait que si vous avez suivi ça, dites-nous ce que vous avez pensé de la performance ou sous-performance de Nikita Kucherov qui s'en calisse. Moi, je l'aime. Toronto, quand même, va être promu en 2024. Là. Il y a eu le match des étoiles, puis c'est Money in the Bank qui va être à Toronto aussi au mois de juin, si je ne me trompe pas. Fait que, exactement. Je pense début juillet. Juillet. Début juillet. J'ai reçu même, si vous voyez, vous écoutez Raw sur les chaînes canadiennes, Raw ou SmackDown, il y a présentement le code QR qui apparaît une fois de temps en temps à l'écran. Oui. Moi, ça me gosse parce qu'il apparaît à la fin de l'annonce.
Puis là, je suis comme, oh, vite, faut que je me dépêche pour prendre le code preset. Puis là, il part. Fait que je suis comme, vous devriez le laisser. S'il y a quelqu'un qui nous écoute en pub, en marketing, laissez le code QR de la pré-vente pour Money in the Bank. Ouais, quelque part à l'écran tout le long ou juste pour nous dire, hey, le code QR s'en vient, dépêchez-vous à le scanner pour avoir la vente exclusive. Parce que si tu écoutes la télé avec ton sel dans les mains, tu l'écoutes pas vraiment, fait que t'es pas conscient qu'il y a un code QR. Fait que bref, fait que là, à chaque fois, je me fais prendre. Fait que ça fait 2 fois que j'essaie de le sortir, mais que l'annonce se termine avant que je réussisse. Et je n'ai pas la technologie pour reculer. Fait que je suis juste comme, bon, ben, j'aurais pas le code de prévente de Money in the Bank, ça a l'air. T'as pas la technologie pour. T'as pas. Chris, t'es quoi sur ton VHS? C'est quoi? Avec quoi t'écoutes? Non, mais c'est juste, c'est la télé, comme dans le temps, là. Ça, ok. Je peux pas reculer. Je peux pas reculer. Fait que, c'est ça, je l'écoute live. Ah ben ton abonnement Sportsnet, tu peux aller sur Internet. Hey, j'ai pas ça, moi, d'abonnement Sportsnet. En tout cas, j'ai pas fait le... J'ai pas encore... Je ressemble à mon père là-dessus. Pas trop technologique pour me faire une deuxième application pour sortir. Mais c'est sûr que je pourrais peut-être, là, mais là... Je vais essayer de passer moi, sur mes impôts, mon abonnement Sportsnet. Peut-être que... Ben oui, ça marche. Et Chris, on fait quelque chose qui est productif et qui est un travail présentement. Fait que c'est ça, nous, notre semaine. Sinon, vous, public, on a Pierre-Paul qui nous a dit quoi? Pierre-Paul, je t'aime d'amour, qui vient juste nous dire sur YouTube. Bonjour, mes chers sommeliers, Maxime et Pierre. Ben, bonjour à toi, Pierre-Paul. Bonjour. Merci d'être là. Puis vous voyez ça, là, c'est parfait pour l'algorithme, parce que c'est un petit commentaire, c'est pas long à faire, vous pouvez juste le faire, puis ça part l'algorithme qui est comme, oh tabarouette, quelqu'un aime ça, on va partager à d'autres mondes, tu sais, quelqu'un qui fait un encan à crier, là. C'est un peu ça, un algorithme. Fait que la place, c'est là, quelqu'un qui like, ok, on l'envoie là-bas, là, il y a quelqu'un qui like là-bas, ok. Puis c'est le fun pour l'algorithme, mais surtout, ça fait chaud à nos cœurs de sommeliers. On est content d'avoir du love. Eh oui, merci beaucoup. N'hésitez pas à en faire sur nos pages Facebook, sur partout, YouTube, tout ça. Mettre des étoiles, des likes, c'est pas long et ça nous fait super plaisir. Ouais. On enchaîne avec la première chronique de la semaine, chronique Lexix. Et cette semaine, le mot, ça sera Fantasy Booking. Ouh. Donc, je traduis ça à histoire de rêve. Oui, j'accepte. Bonne. Puis, parce que c'est un peu le spécial d'aujourd'hui. C'est un spécial Fantasy Booking, comme vous avez cliqué. Fait que cette semaine, on vous dit ça serait quoi nos histoires de rêve avec les 2 gagnants du Royal Rumble, soit Bayley et Cody Rhodes. Donc, qu'est-ce que c'est ce Fantasy Booking? C'est juste des gens comme nous, dans notre salon, ça peut être comme vous aussi, à votre salon, qui jasent avec vos amis et qui font « Hey, sais-tu qu'est-ce qui serait meilleur que ce que Triple H me présente en ce moment? Qu'est-ce que Tony Khan me fait en ce moment? Ça serait mon histoire qui serait meilleure. » Et là, tu pars. Tu dis, moi, là, je mettrais ce lutteur-là contre ce lutteur-là pour ces raisons-là. Puis là, dans le milieu, il change de personnage. Puis là, dans l'autre milieu, il rechange à la fin encore une autre fois le personnage. Fait que là, tu peux faire écrire les histoires que tu veux. Ouais. Et cette semaine, on va vous faire ça. Vous écrire les histoires qu'on souhaiterait donner à Triple H pour la WWE à l'intérieur pour nos 2 gagnants du Royal Rumble de cette année. Donc, vous allez voir un peu plus tard, mais avant d'aller dans le Fantasy Booking, je vais faire la petite chronique de Pierre. Qui le fait mieux? Qui le fait mieux, Pierre? Ben, cette semaine, c'est quoi le move? Cette semaine, le move de qui le fait mieux, c'est des chops, donc des atémies, des claques dans le chest. Qui le fait mieux entre pour des chops? Qui le fait mieux? Maxime? Crie-wou! Wouh! J'aurais pas. T'aurais dû continuer de même pendant 5 minutes, là. Avoir le chest tout rouge. Ah, bon. La personne qui se bat contre lui-même, là. Ah! Non! Aïe! Ah! J'aime tout ça. Moi, il n'y a rien qui me rend le plus ému dans la vie que voir un gros monsieur de 230 livres de muscles qui scelle le fait que ça fait l'affaire qui fait le plus mal au monde, une chop sur le chest. Moi, j'adore ça. C'est ça qui m'accroche à la lutte. À chaque fois, ça me tire une petite lame dans le coin. La face. Toi, c'est les chops qui te tiennent en vie. Ah, c'est bon. Parce que les chops, ça fait mal pour vrai. Mais ça fait pas mal à ce point-là, mais ça fait mal pour vrai. Puis à la longue, ça fait mal. Mais pour vrai, comme il le montre. Le sel de Eddie Kingston, quand il mange, je sais pas si il l'a fait la semaine passée. Il s'est battu contre Keith, le Bounty Hunter. Là. Ouais. Puis il a vendu une chop, mais comme il reçoit la chop, il vend un peu.
il va pas en donner une, puis il fait comme ah non, ça fait trop mal, je peux même pas en donner un autre. Ce sell-là, j'adore ça. Donc, qui le fait mieux entre Eddie Kingston, que je vais parler, Gunther, et Ric Flair. Oh là là, c'est trop. Là, tu me sors en plus l'original. Celui qui l'a popularisé. Que lui, il y en avait avant, mais qui l'a popularisé. T'es trois. Trois très différentes techniques. Trois différents. Ben, tu sais, mettons, je vais dire pour le côté. Ok, je vais faire deux choix. Okay? Vas-y. Je vais commencer avec l'entièreté du mouvement en comprenant ce qu'on a été capable de créer comme gimmick qui est le Wouh! Et qui reste encore et qui restera probablement toujours dans les annales de la lutte et dans le fanbase. Fait que Ric Flair, pour être capable d'avoir créé une gimmick de son personnage qui est associé à un mouvement, un peu comme les Dudley l'ont fait avec les tables. Absolument. Si un match de Dudley qui n'a pas de table, c'est pas un vrai match de Dudley. Exact. Fait qu'un Ric Flair avec un match qui n'a pas de chop, c'est pas un vrai match de Ric Flair. Fait que les Woo, les tout ça. Mais si j'isole simplement le mouvement, je vais dire Gunther. Parce que Gunther, moi, même à l'époque où il était Walter. Là, dans le Indie, j'ai eu la chance de le voir à la Evolve. J'ai eu la chance de le voir à la Evolve qui était lors du WrestleMania Weekend. Mais j'ai eu également la chance de le voir à la IWS contre PCO. Et c'est des claques qui sonnent profondes, des grosses claques qui font mal. Il y a une grosse main, Gunther. Fait que je vais y aller avec Gunther parce que s'il y en a un qui est capable de ravir le titre de Ric Flair, c'est bien lui. Oui. Je suis moins machine gun de Eddie. Le machine gun chop, j'aime beaucoup cette gimmick-là. Fait que, mais là, Eddie est en train d'installer des chops dans son arsenal encore plus que jamais. Puis on le voit lutter beaucoup. Fait que j'aime beaucoup. Puis il vend bien la réception de chops, mais pour toutes les mêmes raisons que toi, Gunther, moi aussi. Ric Flair, pour ce qu'il a apporté, au niveau où il a élevé le chop. Mais Gunther pour tout ce qui est. Pour le bruit qu'il donne dans le chest de d'autres messieurs. Puis toi, t'as vu Gunther, Walter contre PCO à la IWS, c'est ça que t'as dit? Ouais, entre autres. Qui est pas le match qui a fait élever les deux, là, où les deux ont fini je pense, ils ont eu des matchs dans. Est-ce que c'était à la TN? Non, je pense que c'est à la PWG qui ont été le match qui c'était le match revanche de ça. Ok, Qui était à la IWS. Ok. Mais on s'entend, on était tous là pour juste voir deux messieurs se faire des chops sur le chest. Puis savoir habituellement, on vous dit hey, allez voir ça vaut la peine. Honnêtement, ne googlez pas Walter contre PCO parce que vous allez voir des photos de chest. Pas juste rouge. Ah ouais. Des photos de chest. C'est comme du steak haché que tu t'aurais étendu sur le chest. C'est dégueulasse. PCO est bon. Il est mauve. Ah ouais. C'est ça. Ça a l'air de. Ça ne peut. T'as pas le choix d'avoir mal un peu. Mais si vous avez déjà reçu un vrai chop là, d'un lutteur professionnel pour quelconque raison, je sais pas. On peut être fan de tout ça. Ça fait mal en esti quand tu l'as fait comme il faut. Là. Moi, j'en ai reçu 2 de Benjamin Toll dans 2 shows différents. Est-ce que tu étais là pour le premier au Minifest, le show de lutte qu'on a fait avec. Non, je l'ai vu passer, mais je l'ai manqué. Là, je pense que c'était en show, justement. Il y a un clip, puis je vais essayer de le retrouver, puis le mettre dans le montage, si je le trouve. Si vous l'avez pas vu, à ce moment-là... On l'a pas trouvé. Parce que j'ai pas trouvé. C'est François Tousignan, un collègue humoriste, qui mange une chop de Benjamin Toll. Et faut savoir, François Tousignan, il est grand, mais il est gros de même. Ouais. Gros de même, pour les gens l'audio, je pointe mon petit doigt. Mais c'est le son que ça a fait, j'ai jamais entendu un chop sonner sourd, ça a fait l'âme est partie de François, puis est revenue. Le peu d'âme qui restait à ce moment-là dans son corps frêle est sorti de lui. Et plus tard dans ce show-là, j'ai mangé aussi une chop et j'en ai mangé un autre l'été d'avant pour oui, peu importe, ça fait mal en tabarnak. Pour mon propre plaisir. Oui, mais Toll, moi je l'appelle chaque vendredi, je passe chez lui, puis il me donne une chop pour être capable de vivre. Ça retape mon cœur. Pow! Ben, c'est ça. Faire mon week-end avec un chop pour bien commencer le week-end le vendredi. Exactement. Vive les chops. Mais c'est ça. Mais oui, c'est un mouvement qui est le fun aussi, je pense.
parce qu'on peut tous un peu se le faire, évidemment. Comme dirait la WWE, ne le faites pas à la maison. Yeah. Mais comme vous avez pu voir, je me suis fait sur le chest quelques fois. Je le ressens en ce moment, mais tous mes coups de tantôt. Mais c'était le fun à faire parce que ça sonne. Fait que j'aime quand même ça. Et on... Ça. Ouais, c'est ça. Et on enchaîne avec notre troisième chronique de cette semaine. Et ça sera la chronique 3 et 4 des Fantasy Bookings. Et je vais commencer avec toi, Pierre. Ton Fantasy Booking, je t'ai donné Cody Rhodes. Rhodes. Et là, on va mettre des règles parce que c'est tout le temps important dans des Fantasy Booking, les règles. Alors, nos règles, c'est on est après le Rumble, fait qu'on ne change pas. On ne change pas comment le Rumble s'est fait. Ouais. La fin du Rumble n'est pas changée. Mais on peut changer à partir du Raw du lundi qui suit. Donc, le Raw, à partir du Raw, donc c'était le Raw du 29 décembre. Oui, exactement. N'existe pas dans la vraie vie et c'est plutôt ce qu'on va vous dire qui existe. Donc c'est la même règle de mon côté avec Bayley. On reste canon du côté du Rumble jusqu'au Rumble. Puis Rock ensuite... n'existe pas, Seth n'existe pas. Ben, Rock existe parce qu'il a passé. Il existe. Il y a eu le truc avant avec lui, mais ce qui s'est passé cette semaine, ça n'existe pas. Exactement. Fait que juste pour vous mettre un peu, c'est quoi nos règles à nous. Donc, qu'est-ce se passe comment? Du 29 commence et c'est Cody qui est là et qui fait une promo qui nous confirme qu'il veut aller chercher le titre de Roman. Moi, dans mon booking, je me sens clair en partant. Il n'y a pas d'affaire de Seth qui arrive. Là, pis... Il annonce tout de suite, je m'en vais contre Roman Reigns. Il annonce qu'il va aller à Mania pour finir son histoire. Il veut finir son histoire parce que, en fait, il va même l'accuser. Il dit Seth, je l'ai déjà battu. Je l'ai déjà battu. On s'est déjà battu un contre l'autre. J'ai été le meilleur des deux. J'ai même réussi à le battre avec un calice de pec complètement défait, tout mauve. Un moment donné, non, il n'y avait pas de ceinture dans ce temps-là, mais ça reste que pour moi, c'est pas ça mon but. C'est pas là que je vais aller. C'est Roman depuis un an et demi, 2 ans, peu importe, depuis qu'il est là, c'est Roman. Il veut aller. Fait que c'est vers ça. Puis là, il dit dans sa promo que ça fait comme 1 an qui cherche la façon de battre Roman et de battre le Bloodline, surtout. Faut qu'il trouve une façon ingénieuse d'être capable soit de contourner les règles ou être capable de s'installer pour pouvoir battre Roman. Et il pense avoir trouvé la façon pour se rendre au prochain niveau, pour se rendre au niveau, au God level qui est Roman Reigns. Il faut qu'il se fasse pousser dans le cul. Faut qu'il y ait des jeunes qui viennent puis qui l'élèvent. Fait qu'il va caler, il va pointer 2 jeunes qu'on a vus depuis quelques semaines ou qu'on a vus même au Rumble, Braun Breaker et Carmelo Hayes. Oh là 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 là. Fait que là, il est comme, je prends les... Je me pars. Faut que je me pousse. Faut que je monte d'un niveau. Puis il faut que la jeunesse vienne pousser sur ma vieille carcasse de monsieur mi-trentaine pour être capable de m'élever au niveau de Roman. Ok, la petite question ici. Ouais. Est-ce que les jeunes... Ben, Carmelo Hayes, je pense qu'on l'installe comme un gentil jusqu'à présent. Braun Breaker, on sait pas, mais plus heelish. Fait qu'est-ce que, lorsqu'il fait cette annonce-là, il prend les... Comment je peux en dire? C'est lui qui est calme, mais est-ce qu'il tombe dans son clan à lui pour genre... Un peu à la BCC, là, Blackpool Combat Club? C'est là que je m'en vais. Ok, parfait. Fait que Braun Breaker, il est comme, ok, je rentre en méchant quand même, puis je vais te casser à la gueule, Cody Rhodes. Plus que ça, lui, il veut voir les 2 jeunes se battre un contre l'autre en faisant comme celui qui gagne la semaine prochaine va être capable de se battre contre moi à Elimination Chamber. On se rend jusqu'à Chamber. Il va y avoir des promos là-dedans, mais celui qui gagne le match... Il va me traîner pour me battre ring. Parfait. Bon, voilà, exactement. Puis c'est Braun qui gagne. Braun Breaker, je trouve on est capable de le mettre. Il est capable de livrer la marchandise pour ce genre de contrat-là. Fait que c'est Braun Breaker qui gagne, mais il perd à l'Elimination Chamber, on s'entend là. Mais dans un match qui le fait bien paraître, où on vend Braun Breaker comme une vraie menace contre un lutteur fort, comme il est capable de l'être. Tu sais, ce qu'il a fait au Rumble. C'était super bon, là. Il a du spring dans les jambes, puis il est fort, il est gros, il est le fun. Est-ce que le finish du match est comme un peu un genre de roll-up, tout ça, pour comme quand même garder l'aura de Braun intact ou un clean? Pin clean, par contre,
Ce que j'aime beaucoup avec Cody, puis il le fait pas à la WWE, mais il le faisait beaucoup à All Elite dans le temps. Il se battait contre un plus jeune, gagnait clean, mais dans un match qui fait bien shiner quand même la personne qui perd. Il perd clean, mais dans un très bon match où il y a eu de l'offensive des deux côtés. Fait que, non, je crois beaucoup dans c'est pas parce que tu perds un match que t'es fait, que ça te nuit, que t'es. Les meilleurs au monde ont perdu des matchs. Federer au tennis, il en a perdu des matchs. Ça veut-tu dire que c'est pas le meilleur joueur de tennis au monde? Non, c'est le meilleur joueur de tennis au monde. C'est juste que j'aime pas Djokovic. Bon. Puis, fait que c'est ça. Braun perd. Là, t'as Carmelo Lewis à côté. Comme, ben là, je comprends là, tout ça, là, mais moi et tout, je veux me battre contre l'aspirant. Moi aussi, je veux jouer là-dedans. Fait que là, ben, il va finir par se battre aussi contre Cody. Il va perdre lui aussi. Il va avoir une belle vitrine. Et c'est là que ce que t'as vu, je l'ai vu, moi et tout. Ils vont se créer un genre de petit clan, de petits clics. Il n'y a pas de nom officiel. C'est très officieux. Ça dérange pas, mais c'est les deux jeunes à Cody qui vont venir à Mania l'aider pour se défendre contre Jimmy puis contre Solo. Puis il va même avoir peut-être des matchs. Peut-être que Braun va se pogner contre Solo un moment donné avant Mania. Peut-être que ça fait des super bons matchs. Puis je trouve que le clash du Carmelo Hayes puis Jimmy puis Solo puis Braun, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup dans la grandeur, le poids, la grosseur, le casting de tout ça. Fait que ils vont réussir à porter Cody à gagner contre Roman dans le meilleur match que Roman va avoir fait depuis longtemps. Et Cody va finir son histoire à Mania grâce aux jeunes. Fait que ça, c'est mon... c'est ma ligne la plus claire, celle que je trouve qui est le plus réaliste ou qui pourrait arriver. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu aimerais ça voir ce booking-là? J'aimerais bien... Ouais, non, c'est quand même bon puis intriguant. C'est très classique. C'est très... Ouais, exact, c'est ça. Puis je pense le petit truc que je modifierais... Ouais. Braun Breaker, je le garderais. Je pense au lieu de Carmelo... Puis là, on s'entend, ça va être un appel à la nostalgie également. Uh-huh. Bon, au lieu d'un Braun Breaker, je pense que j'irais d'un deuxième Second Generation ou Third Generation Superstars. Pour recréer un peu un Evolution... pas un Evolution, j'avais pas pensé. comment il s'appelait? Dynasty... Legacy. Un Legacy 2.0. J'aime ça. Avec, cependant, au lieu que Cody soit un des minions, là, il soit le chef. Fait que t'aurais un Braun Breaker, puis là, j'essaie de voir qui pourrait être un Lexi bon King? Ben, on a présentement voyons, on a le fils, mais il n'a pas encore beaucoup apparu, mais le fils de William Regal, Charlie Dempsey, oui, c'est vrai. peut-être pourrait monter de cette manière-là. On a également Brian Pillman Jr. qui est rendu Lexi King. Ben, exact, Pillman Jr. qui pourrait peut-être monter de cette manière-là aussi. Donc, j'aime ça. Donc, ça créerait une manière de mettre de l'avant un autre deuxième génération. Puis là, on pourrait vraiment faire des espèces de combats 3 contre 3 ou en préparation, les deux jeunes contre Solo et Jimmy de l'autre côté. Donc, à voir. Ou peut-être carrément, ben là c'est sûr, ça réduit un peu Jey Uso, mais Jey Uso, c'est une deuxième génération. Jey Uso est littéralement dans l'équipe. Ouais, Braun Breaker, Jey Uso, puis là, on continue l'histoire. J'y ai pensé, mais j'ai l'impression que Jey va avoir son match en simple à Mania. Exact. Fait qu'il voulait pas trop toucher à ça non plus. Là, je pense peut-être qu'un Sami pourrait venir aider, un Cody. Mais c'est toutes des options que j'ai pensé, mais je voulais pas trop m'approcher non plus de ça. Ouais, mais non, j'aime bien ça, l'idée du clan, puis surtout, si on est capable de faire, de rendre crédible le fait que Cody affronte encore le Bloodline, mais comment enlever les autres éléments du Bloodline. C'est ça. Trouver la solution, de penser de façon intelligente pour être capable de battre Roman. La seule façon de le battre, c'est d'enlever tous les éléments à côté, parce que tout le monde l'a battu clean, mais il est arrivé quelque chose autour pour... tout le monde a vu un pin. On a tous vu un pin clean de tous les gens qui sont battus contre. Sinon, j'ai encore deux petites options différentes. Je m'en vais ailleurs, complètement. MJF... On revient. MJF là, on revient. Et MJF et QT Marshall qui arrivent. OK. Oh là là. Grosse arrivée. Soit quelques semaines avant pour installer un peu le même principe qu'on vient de parler, ou pendant le match à Mania, littéralement, pour aider Cody.
OK. Ce qui pourrait, après ça, apporter un turn de MJF sur Cody pour installer un gros heel, MJF en heel comme on l'aime, là. Puis on va vite oublier QT, c'est QT, on s'en calisse. Puis après ça, pour apporter à SummerSlam, une feud contre MJF puis Cody, puis un gros match à SummerSlam qui pourrait être le fun. C'est une autre petite idée, mais avec quelque chose qui, d'après moi, arrivera pas. Parce que... mais tant qu'à y aller all-in, moi, j'intégrerais également Goldust à travers tout ça. Là, Dustin. Ok. Dustin, juste pour faire le petit clin d'œil là, de on gagne pour papa, puis tout le monde, on va être là. Ouais, vois-tu, moi j'avais été avec MJF puis QT parce que MJF, on se doute. Je pense que MJF c'est bon. MJF ça serait bon, mais je pense que j'enlèverais QT pour remplacer avec Dustin. Pour Dustin. Pour avoir le penchant familial. Ton fantasy va au-delà des contrats. Moi, mon fantasy va rester dans quelque chose qui pourrait peut-être arriver. Pour à l'audio, là, je fais beaucoup de guillemets avec mes doigts. Là. Ouais. Sinon, une autre petite vite, petit quickie comme ça. Là. Rock revient. OK. Mais pour se battre... Le lendemain, là, à Raw? Je sais pas exactement quand. Okay. Peut-être le lendemain, mais c'est pour se battre contre Roman. Mais c'est pas pour se battre contre Roman, excuse-moi. Il veut pas de lui, c'est pour aider Cody à finir son histoire. OK. Il arrive en adjuvant. Comment? Il arrive en adjuvant, en coéquipier. Oui, il arrive en... Oui, c'est ça, exactement. Puis, il va finir par être arbitre, invité pour le match. OK. Mais pendant le match, trahit Cody pour aider Roman à gagner. Puis il l'acknowledge comme étant le... Ben, tu vois ça c'est bon. Ça, c'est bon. Mais tu sais, ça c'est osé. Oser un heel turn du côté de The Rock. Ouais. À ce moment-ci. Puis j'ai pas fini. J'ai pas fini. Un Rock en heel qui s'en calisse, là. Puis qui, en direction de SummerSlam, trahit aussi Roman. OK. Parce qu'il est le seul head of the table. Ce qui nous apporte un match Roman et SummerSlam. À SummerSlam. Rock contre Roman à SummerSlam, oui. Mais, avec Reign gentil? Peut-être, oui, okay. Absolument. Mais Cody vient empêcher Rock de gagner parce qu'il veut gagner contre Roman. Il va pas laisser Rock gagner la ceinture. C'est Roman qu'il faut qu'il garde la ceinture parce que Cody veut terminer son histoire à Mania 41. Mais ça pourrait apporter une feud Cody-Rock qui s'en va vers Survivor Series en attendant de se rendre au Rumble, en attendant de se rendre à WrestleMania 41. Fait que ça pourrait être un booking pour la prochaine année avec ces trois messieurs-là qui sont au top de la compagnie. Donc, ça serait une autre idée pour Cody. Donc, dans mon idée de rêve, ou comment t'as appelé ça? Histoire de rêve. Histoire de rêve, voilà. Parfait, ben génial. Comment, mettons, si on prend les autres histoires, comment Reign réagit face à ça? Mettons, face au clan que Cody construit face à lui. Est-ce qu'il envoie genre ses minions essayer de se prendre contre... Moi, je pense qu'il est au-dessus de tout ça. Il rit de lui. Fait comme... Ça n'a pas rapport à ton petit clan, deux jeunes qui n'ont pas d'expérience. Puis là, plus ça avance, plus il se rend compte que Braun, OK, c'est un bon lutteur. Puis plus il se rend compte que whatever qu'il va prendre, là, que ce soit Lexi King ou le fils de Regal, là, OK, c'est du monde. Ou Carmelo Hayes. Puis là, plus on se rapproche de Mania, plus il est ébranlé, plus on le sent un peu shaky. Ce qui pourrait apporter dans l'histoire du match comme tel à une fin où Cody pin Roman, justement, parce qu'il a trop pris, il était trop fier, trop confiant de lui, puis ça l'a apporté à sa perte. Parfait. Bon, ben, génial. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous pensez de ces trois options, ces trois variantes, un peu sur le même thème, qui est Cody au Rumble, de Rumble à Mania. Et dans les trois cas, on affronte Roman Reigns, qui risque de ne pas être l'histoire, malheureusement. Pas cette année. En tout cas, malheureusement. Pas cette année. Extra large. Exact. Ça sera pas pour l'extra large. Moi, de mon côté, je vais y aller du côté de Bayley. Moi, tu vas voir, ça va être un petit peu plus semaine à semaine. Qu'est-ce qui se passe? Parfait, j'aime ça. OK. Fait qu'on commence le Raw, 29 janvier, après le Rumble. On a une Bayley qui est... je pense pas que c'est le truc d'ouverture. Je vais laisser ça peut-être du côté de Cody, le truc d'ouverture. Mais pour terminer le show, on va faire l'annonce. Fait que là, on promouvoit tout le long du Raw l'annonce de Bayley, qui elle affrontera. Et à travers
la construction de ce Raw-là, on commence évidemment à construire le prochain pay-per-view qui est Elimination Chamber, qui s'en vient, qu'on n'a pas commencé à construire dans la vraie vie encore, mais que là, dans mon histoire, on commence à le construire tout de suite, fait qu'on dit qu'il y aura le classique, des matchs pour savoir qui va être, qui sera dans l'Elimination Chamber féminin, masculin. Fait qu'on annonce qu'il y aura différents matchs au courant des prochaines semaines pour se qualifier pour être éventuellement dans le match de la chambre d'élimination, tout en métal, qui est lourde et tout. Fait que là, c'est annoncé. Et ça sera pour Rhea Ripley. Et là, évidemment, on fait un petit clin d'œil du côté de Rhea Ripley que c'est en Australie, l'Elimination Chamber. Donc, elle fera partie d'un des 2 matchs de l'Elimination Chamber. Absolument. Donc, c'est la première qui est annoncée. Et on a 5 personnes invisibles qui l'entourent. Fait qui seront ces 5 personnes-là? On arrive au dernier segment de ce Raw du 29 janvier. Et on annonce la gagnante du Royal Rumble, Bayley, qui arrive. Et qui arrive accompagnée de Damage Control. Donc, Kabuki Warrior, Io Sky, ainsi que Dakota Kai arrivent avec elle. On fight, on célèbre, on dit. Et là, évidemment, c'est pour savoir pour qui elle va affronter. Donc, elle a dans son coin tout son clan avec elle. Un peu le promo semblable à ce qu'on a installé au SmackDown d'avant. Mais là, au lieu que ce soit en vidéo package, on le fait en promo in-ring. Donc, explique que ça fait plusieurs années qu'elle a ce plan-là en tête, qu'elle connaît ces filles-là, qu'elle voulait rapporter toute l'art à l'intérieur d'un même clan, que ça s'est jamais vu, etc. Fait qu'avec la même énergie un peu qu'elle avait à SmackDown, ou à Raw plutôt, cette semaine, ou la semaine passée, elle est pas comment je dirais ça, elle est pas complètement heel comme elle l'était il y a 1 an, mais elle est pas non plus en train de tourner. La babyface qu'on a plus vue dernièrement, elle est assez dessous exactement dans le... Elle est un peu tweener. Elle est un peu tweener, mais un petit peu plus heel. Mais elle va prendre le... Mettons qu'il y a un chant « You deserve it » ou peu importe. Elle va le prendre. Elle va le prendre, mais elle va le faire. C'est vrai que je le mérite. Elle a joué un peu cocky. J'aime ça. Mais cocky qu'on peut l'aimer. Fait que pas juste... pas de cheap eat, là, de genre « J'aime pas votre ville, vous puez. » là. Oui. Mais genre, je suis bonne, puis c'est mon clan, puis on domine. Et... Là, je suis là pour vous dire qui que j'allais choisir. Et là, juste avant qu'elle annonce qui qu'elle allait choisir, Rhea Ripley arrive. Et là, elle arrive avec un micro, lui dit qu'elle devrait faire très attention avant de prononcer les prochains mots qu'elle va prononcer. Là, évidemment, on voit une Bayley sur scène avec en arrière tout le clan, les 3 japonaises qui rient, comme ils font depuis quelques semaines. Fait que, ils rient ils rient un peu de l'autre personne. Pendant ce temps-là, Rhea continue sa promo. Elle lui rappelle qu'elle est invaincue depuis 1 an. Qu'elle sait, elle, ce que c'est d'être une gagnante du Royal Rumble et choisir son adversaire. Bayley rétorque, oui, justement, en parlant de ça, j'ai battu ton record de l'an dernier. Je sais pas si tu le sais. Blablabla. Et là, Rhea dit, oui, mais faut pas qu'il faut là, je vais la mettre en français. Ne mange pas plus gros que ce que tu es capable. Donc, don't shoot bigger than you can. À Bayley. Moi, j'ai choisi l'an dernier Charlotte, qui est une des plus grandes championnes que j'ai jamais eues, mais je le savais que j'étais capable de la battre. Toi, Bayley, pas sûr que t'es capable de venir m'affronter puis de gagner, mais si ça te tente de perdre contre moi à Mania, viens-t'en. Boom! Bayley dit qu'elle sait pas encore qui elle va affronter. Là, t'as comme un O. Et là, t'as un petit close-up sur Rio en arrière qui regarde les 2 autres japonaises qui font OK. Mais elle enchaîne parce qu'elle sait pas encore si Rhea va être encore championne après Elimination Chamber en Australie. Bon. Sa terre natale. Fait que c'est... Elle s'enligne pour prendre qui va gagner ce Elimination Chamber-là. Mais elle sait pas encore si ça va être Rhea parce qu'on la sous-estime. On fait même pas sûr que tu vas être capable de gagner devant les tiens, tout ça. Qu'elle nous laisse notre appétit, là. Elle a pas choisi, elle choisit pas tout de suite, là. Exactement. Pendant ce temps-là, les 3 japonaises, évidemment, rient en arrière une fois qu'elle dit ça. Elle rit de Rhea. Là, Rhea les regarde, elle avançait en faisant sa promo. Elle arrive sur le ring, un peu un face-à-face avec le reste du clan. Fait, elles sont toujours comme ça, celle-là, à rire en arrière, blablabla. Elle dit, ben oui, elles autres sont tout le temps de même, elles rient de toi, parce que clairement, on est supérieur à toi. Damage Control va tout faire en notre pouvoir pour te mettre des bâtons dans les roues, Rhea, en commençant par Elimination Chamber.
Parce que tu ressortiras pas avec la ceinture de l'Elimination Chamber, puis on va s'en assurer. Parce que les 5, on est dans un match de qualification pour rentrer dans l'Elimination Chamber. Et si c'est les... Puis comme on est Damage Control, puis qu'on est très bonne, les 5, on va se qualifier, puis ça va être 5 contre 1 pour toi. C'est bon. Contre toi à l'intérieur de l'Elimination Chamber. Là, évidemment, Rhea est un peu tweener depuis quelques semaines. Ouais. Parce qu'on sent le face turn qui s'en vient de plus en plus parce qu'on s'en va en Australie. Avoir un accueil de prince, de reine. Exact. Et moi, je choisis de faire ce chemin-là pour concrétiser un face turn clair. Ok, oui. Et là, le face turn va arriver là parce que la différence entre les deux, entre moi, Bayley, et toi, Rhea, c'est que les deux, on s'est fait un clan. Mais toi, tu t'es fait un clan entouré d'hommes faibles, de weak men pour t'entourer. Puis moi, je me suis entouré de strong women, de femmes fortes. S'ensuit, boum, le beatdown sur Rhea. Et là, le classique, quand il y a un beatdown, là, la foule se met à huer, blablabla. Les 5 se mettent à frapper Rhea. Rhea essaie de s'en sortir un peu comme des bonnes faces dans ce système de situation. Elle essaie de s'en sortir, frappe un peu, les gens sont contents. Rhea, là, on la veut très très face. Et ça concrétise le face turn. Et à la dernière minute, qui arrive pas, tout le Judgment Day qui arrive pour un peu tirer de cette situation problématique-là. Pas pour battre le damage control. Là. Pas pour battre, quoique parmi les 5 personnes du Judgment Day qui arrivent, on a un R-Truth qui comprend pas trop, puis qui essaie de peut-être aller se battre, mais qui se fait détruire par... Ben, qui mange toutes les 5 finishers des filles de Damage Control. J'aime tout ça. C'est lui qui mange ça, puis là, t'as un Judgment Day qui, est-ce que le Judgment complet a fait un turn? On sait pas. Mais ça se finit avec un face-à-face de Rhea qui est à côté du ringside. Bayley dans le ring avec le groupe Damage Control et WrestleMania X-Large en arrière. Le Raw se termine comme ça. Et là, dans les semaines qui suivent, jusqu'à l'Elimination Chamber, on va avoir des matchs de qualification. Fait que là, je t'ai aisé. Fait que là, ça se passe à SmackDown ou à Raw. Donc, dans tous les matchs de qualification, il y a toujours le Damage Control qui vient ringside pour encourager, si on veut, sa personne participante. Fait qu'on a tout d'abord un Shayna Baszler contre Kairi Sane qui se passe lors du SmackDown, par exemple. Donc, Shayna Baszler qui est très vendu fort pendant ça, mais pendant un moment du match, l'arbitre est frappé, regarde pas. Shayna tombe à l'extérieur du ring, se fait faire un beatdown par les 4 filles qui restent de Damage Control et ramenée dans le ring. On ramène l'arbitre à ses esprits. Et là, Kairi Sane nous fait un beau elbow drop explosif et gagne contre Shayna Baszler. Et ça fait une personne du Damage Control de qualifier pour l'Elimination Chamber de Rhea Ripley. La semaine ensuite, Nia Jax à Raw est contre Io Sky. Io Sky qui est championne. Et là, t'as un peu un affrontement David contre Goliath classique. Oui. Où Io, pendant 2-3 minutes, tente, mais ça fonctionne jamais. Nia est un peu trop forte, un peu trop volumineuse. Fait on est prêt de vraiment faire un bon style de lutte de Io Sky. Ce qui fait que à un moment donné, Io panique. Et même si Damage Control est là pour l'encourager, décide qu'elle quitte le match et perd par count-out parce qu'elle veut pas risquer une blessure, elle veut pas risquer de perdre. Donc elle perd son match contre Nia Jax. Donc Nia Jax se qualifie pour le Rumble. Et là, t'as un peu un Bayley qui est pas contente un peu de la tournure de ces événements-là. Qui est comme, là, Io, t'aurais pu te forcer. On était là pour te backer. On aurait trouvé une opportunité à travers le match pour te faire gagner. Mais Io, qui est très un peu peureuse, qui fait non, ça me tentait pas de c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des cracks dans le ciment de Damage Control dans ton histoire? À voir. Mais à voir. Il y a un petit côté, mais pendant que ça arrive, t'as une Belair qui vient attaquer Io Sky et qu'on construit le match, l'autre match de l'Elimination Chamber. Donc Io Sky contre Bianca Belair pour Elimination Chamber. Donc, parce que Bianca Belair, elle en profite, elle dit il y a une championne qui est libre. Donc, elle s'en va vers ce moment-là. Puis en même temps, Bianca, c'est pas. C'est en match de qualification, probablement qu'elle allait gagner, mais si on donne son focus vers Io Sky, ça justifie le fait qu'elle n'est pas dans un match de qualification pour Rhea. Fait que là, on occupe Io Sky de cette manière-là. S'ensuit l'autre semaine après, Becky contre Bayley. Fait que là, un match classique, les deux des Four Horsewomen, une contre l'autre.
un gros match. Et là, un peu comme on a vu dans les semaines d'avant, le reste de Damage Control est ringside, mais n'intervient pas pour aider Bayley. Fait que là, t'as une Bayley qui comprend pas trop, mais qui malheureusement finit par perdre le match au profit de Becky. Donc Becky se qualifie pour l'Elimination Chamber. Bayley ne réussit pas à gagner son match. Il n'y a pas de turn là, à l'intérieur de Damage Control, à l'intérieur de ce match-là, mais il y a quelques opportunités qui auraient pu attaquer et qui ne le font pas. Comme on l'avait déjà vu il y a quelques semaines. Exact. Fait un peu un copier-coller de tout ça, mais dans un match avec Becky. Ensuite, on a Asuka contre Tiffany Stratton. Tiffany Stratton qui paraît bien à travers ce match-là, mais malheureusement, Asuka avec l'aide de Damage Control, trop forte, réussit à gagner contre Tiffany Stratton. Donc là, on a Kairi Sane ainsi que Asuka, des Kabuki Warriors, qui sont qualifiés pour l'Elimination Chamber. Et la dernière personne à se qualifier, c'est Liv Morgan contre Dakota Kai. Et malgré qu'il y a beaucoup d'interventions de Damage Control à travers le match, Liv Morgan réussit l'impossible avec un roll-up et bat Dakota Kai un peu par surprise alors que le match allait vraiment pas dans sa direction et que tout était pimpé contre elle. Ce qui fait que, si on résume un peu, on a seulement 2 des 5 lutteuses de Damage Control qui ont réussi à se qualifier pour le match contre Rhea Ripley. Exact. Donc dans le match, on a Kairi Sane, Nia Jax, Becky, Asuka et Liv Morgan, ainsi que Rhea Ripley à sa terre natale. Io, elle, va contre Belair pour la belt à l'intérieur de l'Elimination Chamber. L'Elimination Chamber arrive. Io est un des premiers matchs de la carte. Donc, il y a Damage Control encore qui accompagne Io Sky lors du match. Et lors du match, évidemment, Damage Control intervient. Bayley elle-même intervient pour venir un peu intervenir dans le finish pour que Io gagne le match. Donc, une victoire de Io Sky, mais pas clean. Donc, évidemment, Belair pas contente de ça. Que Damage Control est un peu joué son classique, là, un peu venir aider Io Sky. Donc, un faux finish qui pourrait laisser présumer une suite d'histoire entre Bianca et Io. Là, dans le match de l'Elimination Chamber, Rhea est là, elle est présente. Ouais, exact. Elle va défendre sa ceinture. Ah, elle défend sa ceinture dans le match. C'est pas un match pour Exactement. savoir qui va aller. Ok, c'est défendre la ceinture dans... Défendre la ceinture du match. J'ai manqué ce bout-là, c'est pour ça que je t'ai mêlé. Je suis là à 100%. Merci de le dire. Peut-être qu'il y en a d'autres gens qui étaient mêlés également, mais effectivement, il y a Rhea est dans le match parce que bon, tu veux qu'elle ait un match dans sa terre natale, l'Australie. Par la suite, on a ça a été un peu buildé dans les semaines avant, mais Bella dit que dès qu'elle sait qui va gagner le match de l'Elimination Chamber, elle a déjà un contrat en main, prêt à signer. On irait juste à mettre ça va être qui la championne, puis là, dans son plan à elle, ça sera pas Rhea Ripley, ça va être quelqu'un d'autre. Et si c'est possible, être quelqu'un même du Damage Control pour qu'on assure la victoire de Damage Control ultime. Donc, lors du Elimination Chamber, seulement Bayley vient ringside et il s'assoit ringside et va regarder le match. Okay. Donc, le match commence. Rhea commence, c'est une des 2 personnes qui va commencer le match. Et il va commencer avec Asuka. Fait qu'on fait un match-up entre les 2, tout ça. Évidemment, tout le monde, éventuellement, est dans le match. Ouais. Il y a un tag team qui se fait du côté de Kabuki Warrior contre Rhea. Évidemment, tout le monde vise Rhea parce que c'est... Et là, encore une fois, c'est pour cimenter le face turn de Rhea. Donc, évidemment, Nia Jax va se mettre du côté de Kabuki Warrior comme des bonnes heels. Et Liv Morgan, Becky et Rhea seront du côté un peu plus face. Fait qu'il va y avoir un peu un affrontement 3 contre 3 à l'intérieur du match. Éventuellement, les Kabuki Warriors vont être les premières éliminées. Donc, à l'intérieur du match. Donc, malheureusement, on n'a pas réussi à exécuter le plan. Donc, on le sait que Bayley va aller affronter quelqu'un d'autre qui va gagner. Rhea ou quelqu'un d'autre à l'intérieur du match. Quand les 2 filles sortent de la cage, t'as un peu une Bayley comme un peu frustrée, fâchée de voir comme... comment les filles, vous étiez 2, vous avez mal fait ça, comment ça vous avez pas... ils sont comme un peu fait prendre en fait par toutes les 3 autres qui ont comme enchaîné les finishers puis ils les ont éliminés bang bang l'une à la suite de l'autre. Le match se termine cependant, les 2 filles restent ringside pour accompagner Bayley. Et lorsque le match se termine, ça va finir avec Rhea qui va gagner contre Nia Jax à la fin.
pour avoir un gros règne de championne et continuer. Là, elle est devant ses partisans, tout le monde capote, tout le monde est content, Rhea gagne, l'espèce de structure se relève, va sur les rings, célèbre, et là, qui monte pas sur le ring? Bayley. Ainsi que le reste de Damage Control qui vient un peu le... Et là, Bayley est comme, non, inquiète pas, je suis pas venu t'attaquer, là. Je suis juste venu faire comme... On serre la main, tu comme... Là, elle a son contrat également, qu'elle va signer. Mais comme, gars, là, t'as gagné, tu qu'on signe le contrat ensemble, serre la main, comme, parfait, c'est bon. Mais là, il se met à signer le contrat, donne le contrat à Rhea Ripley. Rhea Ripley l'ouvre, regarde le contrat, sourit un peu, puis là, fait, non. Et s'en va, sans signer le contrat. Et là, elle laisse le contrat à terre, comprend pas trop. Ben là, il comme le reprend, il commence un peu à faire, tu sais ça, t'es peureuse, lui, donne le contrat aux autres filles de Io Sky qui, eux, en arrière, se mettent à rire un peu, puis sourient comme ils font souvent, les trois japonaises. Et là, Bayley, comme elle a signé le contrat avec les Io Sky, regarde, et comme non, elle l'a pas signé. Et là, tu fais le zoom au-dessus de l'épaule de Io Sky, ou sur le contrat, c'est pas écrit le nom de Rhea Ripley. C'est écrit le nom de Io Sky. Oh. Et là, t'as la face de Bayley qui parle japonais à ce moment-là. C'est là le reveal, là. C'est là le reveal. Elle parle japonais. Et là, les trois filles japonaises savent pas trop ce qui se passe. Et là, Bayley, boum, pète la gueule à Io Sky, aux trois autres filles. Commence à péter la gueule aux trois japonaises à l'intérieur du groupe. Et là, ça se termine comme ça avec le nom de Io Sky qui est finalement sur le contrat. God damn, c'est bon. Depuis le départ. Fait que là, moi, je le fais là, le reveal du Switch. Au Raw, d'après, on a la fameuse promo de pourquoi, why Bayley, why. Mais là, avec un why Bayley why qui a fait un face turn un peu un face turn pour être comme un peu plus bright ou intelligente. Fait que c'est comme qu'on installe présentement. Fait que juste, on installe que Bayley comprend très bien le japonais, parce que ça fait longtemps qu'il est avec les filles, puis qu'elle faisait juste assembler, puis que ça fait des mois que les filles, elle les entend rire d'elle, parler dans son dos, dire que éventuellement, tu sais, faire beaucoup de remarques, peu importe, sur le physique de Bayley ou peu importe, et qu'elle attendait juste le bon moment pour frapper à son tour, pour leur faire. Puis, bizarrement, c'est drôle, mais quand elle a donné le contrat, Io Sky, autant que moi je suis capable de parler japonais, Io Sky était capable de lire en anglais. T'as pas vu que depuis toutes ces semaines-là, je le traîne ce contrat-là avec moi. Et c'est ton nom qui est écrit, mais tu l'as jamais vu parce que tu comprends pas l'anglais de ton côté. Puis là, un petit peu un pop, USA, je sais pas trop. Et là, évidemment, le reste de Damage Control, le reste du japonais de Damage Control n'est pas content. Mais ça s'ensuit comme ça, un peu cette révélation-là. Au SmackDown qui suit, ou la semaine suivante qui suit, on a les trois filles qui tentent par tous les moyens d'essayer de prendre backstage, un peu un beatdown backstage de Bayley. Bayley qui s'en sort à plusieurs moments. Fait que c'est un peu la structure de le squelette de ce SmackDown-là, ou ce Raw-là. Plusieurs promos, plusieurs segments backstage. C'est pas des promos, ça va être tout le temps des moments où les filles essaient de tendre des pièges. Ah, ok, genre, littéralement. À plein de moments, mais que Bayley réussit à s'en sortir. Tombe pas dans les pièges, tout ça, pour être isolé puis se faire un beatdown backstage. Fait que là, finalement, Bayley se rend jusqu'à la fin du show où elle peut faire une promo, tout ça. Là, les filles arrivent, tentent de faire un beatdown, commencent à le faire, mais là, qui arrive pas? Dakota Kai qui arrive, et là, lorsqu'elle arrive, les trois japonaises quittent, et là, Bayley a fait, vous voyez, j'ai encore des alliés à l'intérieur du Damage Control. Puis on sent un peu une guerre civile à l'intérieur du Damage Control. J'aime ça. Fait que là, un peu de construction à travers les semaines. Fait qu'on va avoir un classique Bayley qui affronte tous les membres une après l'autre. Oui. En solo. On veut la vendre forte, donc elle bat tout le monde un après l'autre en solo. Et dans le dernier match, où par exemple Asuka avec Appoint Kairi Sane, Asuka. Et dans le match contre Asuka, elle gagne. Elle gagne le match, s'ensuit un beatdown. Et là, Dakota Kai revient encore essayer de sauver. Mais qu'est-ce qu'elle fait pas? Dakota Kai turn contre Bayley. Non. Et finalement, c'était un double jeu, mais de l'autre côté, que Dakota Kai est finalement du côté de Damage Control, des trois autres japonaises. Je suis pas fier d'elle. Pas fier d'elle, mais là, ça fait vraiment qu'elle est isolée, qu'elle n'a plus d'alliés. Elle est seule. Fait que là, elle est la seule. Fait que là, la semaine d'après, évidemment, un match contre Dakota Kai pour poursuivre la rivalité.
Puis là, le go home, un peu pour aller à WrestleMania, on fait juste un rappel des deux histoires, à quel point. Tu sais, on s'entend, là, parce qu'il nous fallait quelqu'un qui parle anglais quand même, à l'intérieur des trois japonaises, pour bien. Fait que c'est pour ça que je mets Dakota Kai de ce côté-là, pour permettre à ce que les dernières semaines de promo, un peu plus promo, Dakota Kai puisse aider le lead, tout ça, pour que ça soit sympathique. Puis ça, avoir une Bayley face, mais pas une face gentille, plus une face héros. Puis ouais, je vous ai outplay, je vous ai outsmart, mais là, je me suis fait outsmart par Dakota Kai. Donc le match à Mania, évidemment, un classique Damage Control tente de faire des interventions à l'intérieur du match, ça fonctionne pas. Et Bayley finit par l'emporter contre Io Sky. Et moi, c'est comme ça que j'aurais écrit cette histoire-là. Le faire comme ça permet deux choses. Ça permet de faire deux face turns clairs et un peu plus organiques. Donc, Rhea Ripley. Parce que Rhea Ripley, par la suite, il fait faire un face turn clair pour l'amener face en Australie. Mm-hmm. Pour avoir une Bayley et un Damage Control qui est hué, mais que pendant ce moment-là, on a le turn aussi de Bayley. Donc, la foule voit un face turn de Bayley, tout ça. C'est comme une belle réaction qu'il peut avoir. Puis par la suite, la surprise de tomber vers Io Sky. Puis une Bayley, justement, qu'au lieu d'être. Là, elle a un peu un face genre gentil, tout ça. Mais je me suis fait avoir. Mais d'inverser les rôles, que c'est elle qui a eu au final Damage Control. Comme son plan dès le départ. Mais oui, les filles ont décidé de pas le respecter. Mais c'est encore mon plan. Puis c'est moi qui vous a joué. Dans les deux cas, autant du côté de Rhea que du côté de Bayley, on va sûrement, dans la vraie vie, se rendre à peu près vers le même résultat. Mais est-ce que c'est aussi organique et aussi bien installé que ce que tu as dit? Peut-être. On ne sait pas. Ça reste que c'est des professionnels, mais... Non, j'aime beaucoup l'histoire que tu racontes. C'est il y a à peu près les mêmes surprises, mais apportées de façon différente. Comme tu dis, ça bâtit mieux le caractère fort des deux faces, des deux turns. Non, j'écouterais ça, cette émission-là, moi. Ben oui, puis je garde les mêmes éléments qu'on a mis de l'avant, qui est le côté Bayley qui parle japonais. T'as pas été champ gauche complètement. Là, je veux dire. Exact, mais je fais juste changer le fait que, ben oui, non seulement Bayley parle japonais, mais les filles ne parlent pas anglais. Ouais. Puis là, dans le rappel de l'histoire, on peut voir plein de moments où les filles de Asuka, les trois japonaises, avaient le contrat entre leurs mains, qui était écrit Io Sky, mais qui l'ont juste pas vu, puis ils étaient pas capables de le lire en anglais. Fait que c'est un peu le contraste que j'aimerais faire. Puis c'est sûr, c'est pas comme. Là, on a plus fait une version Evolution de ça, de trahison. Moi, c'est une version plus originale, qu'on n'a pas vraiment vu un truc comme ça, de quelqu'un qui outplay ou outsmart le reste de son équipe, mais qui s'en attendait à une trahison. Surtout que Bayley fit très bien dans ce rôle-là. Là. On le sait comment elle peut être intelligente, comment elle est bonne, puis comment son personnage évolue vers justement très naturellement exactement ce que tu nous as raconté. Fait que ça pourrait être très crédible. C'est très crédible, même si... C'est comme je dis, on va finir par se rendre là. C'est juste... On passera pas clairement pas par le même chemin. Là, c'est pas... Exact. Moi, c'est le fait qu'on l'annonce tout de suite. Quand on tourne, ça a déjà été annoncé que Bayley a fait son compte, mais c'était un petit peu plus en dépit de... C'était comme triste que le clan n'a pas fonctionné. Fait que c'était moins entre ses mains que entre les mains du reste du clan. Le reveal était bon, quand même. Oui, mais complètement. C'était plus un... Tu sais, mettons, dans l'idéal, Bayley aurait pas fait ça, mais là, elle n'a pas eu le choix de le faire. Moi, je le ferais que non, c'est elle qui pull le trigger, c'est pas le reste de l'équipe. Damage Control est à Raw. Ben, même s'il était à SmackDown, il était aux deux shows la semaine passée. C'est ça. Mais officiellement, normalement, ils sont plus à SmackDown, les champions de SmackDown, puis c'est Rhea qui est championne de Raw. Oui, c'est vrai. Okay. Fait qu'on sera peut-être même pas avant demain, finalement, là, pour les gens qui nous écoutent. On sera peut-être pas avant demain exactement vers où ça s'en va, cette histoire-là. Ouais. Ça savoir puis genre de voir le même. Est-ce que Dakota Kai aura un impact comme dans le mien? Ouais, mais là, est-ce qu'elle est encore blessée? Est-ce qu'elle peut revenir comme lutteuse? Est-ce qu'il y a ça aussi? Là? Est-ce que. Si elle peut pas. Ça n'a pas un si gros impact, mais ça reste que dans l'histoire, ça peut quand même changer quelques petits détails, à savoir si elle est claire, si elle est capable de lutter ou si elle est encore sous une blessure. Là. Je pense que c'est un genou, si je ne me trompe pas. Et est-ce qu'elle prendra la position de Bayley ou elle restera du côté de Damage Control? Genre de voir dans la vraie vie ce qu'ils vont faire. Mais dans le mien,
Elle prendrait le contrôle, elle resterait du côté de Damage Control. Ben, merci. Trahirait. Tu devrais te trouver une job comme auteur de la WWE. Sinon, vous autres, la gang qui nous écoutez, est-ce que vous avez des meilleures idées que Maxime, meilleure idée que moi pour le booking des gagnants du Royal Rumble? Si vous nous écoutez puis vous dites, hey, moi, j'ai une belle histoire, moi j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à raconter, vous pouvez le faire directement dans les commentaires sur YouTube, en bas de nous autres, si vous nous écoutez sur YouTube. Si vous nous écoutez sur n'importe quelle plateforme de balado, donc celle que vous préférez, Apple Podcasts, Google Podcasts, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, venez directement sur Facebook, c'est là où vous allez pouvoir nous dire vos histoires à vous, votre fantasy booking à vous ou votre histoire de rêve, vos histoires de rêve pour Cody, pour Bayley, ou pour d'autres personnages aussi, si jamais vous voulez faire le booking pour Randy Orton pour le prochain 3 ans. Vous pouvez le faire si vous voulez. Ça va, ça va nous aider dans l'algorithme, oui, parce que on vous rappelle qu'on est en road to 1000 abonnés. On veut se rendre à 1000 abonnés d'ici WrestleMania, donc on compte sur vous pour partager, pour liker, pour commenter. Et que, merci beaucoup de nous écouter. Puis, qu'est-ce qui s'en vient pour nous dans les prochaines semaines, mon beau Max? Écoute, dans les prochaines semaines, on va avoir évidemment nos épisodes réguliers où on fait le retour sur ce qui s'est passé dans la semaine. Ben oui. Donc, ça reste. Sinon, le questionnaire Elimination Chamber qui sortira. Encore une fois, ça va dépendre de la WWE. Est-ce que ça va sortir le lundi ou le jeudi? Si on est capable de sortir le lundi, si on a tous les matchs déjà annoncés. Ça vous donne plus de temps pour le répondre, fait que oui, on va le sortir le plus tôt possible. Exact. Sinon, ce sera comme les 2 dernières fois, le jeudi qui sortira et vous aurez 2 jours. Et là, ça va être moins de 2 jours parce que c'est tôt. Elimination Chamber, c'est à 4 heures. 4 heures, 5 heures du matin. 5 heures le matin. Fait que faudrait pour le bien de tous et toutes. Et même, tu sais, d'après moi, le SmackDown, il va-tu être en Australie? Il va être où, ce SmackDown-là, juste avant? Il n'y a pas le choix d'être en Australie. Ou ça va être préenregistré ou ils vont juste faire un SmackDown avec les gens qui seront pas en Australie? Comme ils ont déjà fait, mettons, pour les Crown Jewel. Fait que j'ai hâte de voir ce SmackDown-là, mais il risque de pas avoir grand-chose qui se passe à ce SmackDown-là. Parce que tout le monde va être en Australie stand-by pour... dans quelques heures qui suivent. Pour le Rumble, on s'est fait fourrer parce que nous autres, on attendait d'écouter le Raw pour sortir le questionnaire. Enfin, je suis rien passé en tout. Pas de nouveau booking, mais quoi que. En tout cas, on verra bien. J'ai ma balle de stress parce que. stress, tout ça. Là. Fait qu'on va voir, mais je pense qu'on n'aura pas le choix de le sortir le lundi, vu que sinon, ça va être trop tôt. Ça va être trop tôt pour. C'est ça. On va le sortir fort probablement le lundi, puis ça sera les matchs que ce sera. S'ils font des changements au Raw, qu'est-ce que tu veux? On sera prêt avec ça. Mais on s'attend à avoir un gros booking du côté de Rhea Ripley qui... moi, si j'étais eux, je construirais l'entièreté du pay-per-view autour d'elle. Ah, ben oui. La mettre à plus qu'un endroit. À la vente forte, la vente avec des segments coulisses. La vente comme une méga star, parce que c'est ce qu'elle est. Elle est une méga star. Elle est dans son pays en plus. Fait que vendez ça comme si c'était genre... Ric Flair qui revient, là, tu sais, puis qui est à Charlottesville, puis il est accueilli en héros. Vendez ça comme s'il n'y a pas de plus gros vedette présentement que Rhea Ripley. Puis j'ai hâte de voir, on va-tu se mettre dans un Elimination Chamber, dans un match simple? Présentement, ça semble se diriger vers un match simple. C'est elle qui va être le main event? On ne sait pas. J'espère que oui. J'espère que oui. En tout cas, elle mériterait, assurément. Complètement. Fait que c'est ça va être tôt le matin, mais mettez ça dans la semaine. Attendez pas le samedi pour répondre parce que les pay-per-views vont déjà avoir eu lieu le samedi. Vu que c'est tôt le matin. Fait qu'on devrait sortir ça. Je regarde, je sors mon petit calendrier. On devrait sortir ça le 19 décembre. 19 décembre. 19 décembre, je pense pas que c'est dans décembre, non, je pense pas. 19 février. Merci de me tenir avec les bons mois. 19 février, on va sortir le questionnaire, répondez en grand nombre, mais vous le faites à chaque fois. Absolument. Et autre que ça, nous on se revoit lundi prochain, le 12 février, pour un autre épisode régulier. Retour sur la semaine qui a eu lieu. C'était Max Perriard et Pierre Castonguay. Yes sir. Ciao tout le monde.